Camarades, bonjour. Je vous apporte le salut des syndicats de la santé des territoriaux du département du Rhône et plus particulièrement de mon syndicat, le CHS Vinatier. Camarades, Macron a déclaré « Il n'y aura pas d'économie à l'hôpital public ni dans les EHPAD dans ce quinquennat ». Macron et sa ministre Buzyn mentent comme des arracheurs de dents. Camarades, il y a 4 milliards 100 millions d'économies dans le plan triennal pour les 3 ans qui viennent, dans 1 milliard 600 millions pour cette seule année d'économies, c'est-à-dire de l'argent en moins par rapport à l'année dernière, d'économies sur l'hôpital public. Ils ont piqué par ailleurs 200 millions dans la caisse d'autonomie, la caisse qui finance en partie les EHPAD, et bien évidemment, ils n'hésitent pas à vous dire ensuite qu'il n'y aura pas d'économie. Camarades, ils organisent scientifiquement la destruction de l'hôpital public. Parce qu'ils n'y vont pas certainement à l'hôpital public. Quand ils ont se faire soigner, ils ont leur clinique, ils ont leur établissement. Mais pour le reste, pour l'hôpital public, ils l'organisent scientifiquement. Ils l'organisent avec ces agences qui n'ont rien à voir avec le service public, que sont les agences de la réduction de la santé publique, que sont les ARS. Ils l'organisent chiffre par chiffre, à l'unité près. Ils savent, avec le numerus clausus, combien ils peuvent diminuer le nombre de médecins. Ils savent, avec les quotas, pour chacun des grades, de combien ils diminuent chaque année le nombre d'infirmières, etc. Et ensuite, faute d'infirmières, faute de médecins, faute d'aides-soignantes, ils vous disent il faut fermer les lits, il faut absolument fermer les lits, et ils finissent par une campagne où on vous dit l'hôpital public est à bout de souffle, nous allons le sauver. Et comment le sauver? Toujours de la même façon, en le réformant. Et ils vous proposent donc de réformer cet hôpital public pour le sauver. Réformer quoi? La tarification à l'activité, dont ils sont bien évidemment, eux, les précurseurs et qu'ils ont porté et qu'ils ont voté depuis maintenant plus de 12 ans, ils veulent la moduler. Ils veulent une modulation de la tarification à l'activité qui permettra d'aller plus vite dans la restructuration des établissements, puisqu'il permettra d'aller plus vite dans l'accélération des fusions via les GHT, via les plans régionaux, via toutes sortes et tout type de restructuration. Et ils veulent, de ce point de vue, bien évidemment, continuer la casse de l'hôpital public, etc. Ce que nous revendiquons, nous, camarades, ce n'est pas une réforme de l'hôpital public. La seule façon de sauver l'hôpital public, nous la connaissons tous, la mesure, elle est très simple. En dehors du retour au prix de journée, il n'y a pas de sauvetage possible de l'hôpital public. Le prix de journée, c'est la sécurité sociale, camarades. Le prix de journée, c'est la garantie que les patients sont accueillis à l'hôpital public pour la bonne et simple raison que si vous ne les accueillez pas, vous n'avez pas le prix de journée. Donc la seule garantie que vous pouvez apporter, c'est ça. Et c'est cette garantie-là qui apportera et qui réglera les problèmes d'effectifs, etc. Idem, camarades, sur les questions de la retraite. Ah, bien évidemment, ils vous disent « En aucun cas, nous allons toucher au régime par répartition ». Non, 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 on ne touche pas au régime par répartition. Simplement, on veut qu'1 euro cotisé rapporte autant qu'il soit du public ou du privé. Mais ça, camarades, la seule façon, ça s'appelle le régime par points. Et le régime par points, ce n'est pas une remise en cause du régime par répartition. Mais c'est des menteurs, ce sont des truqueurs de ce point de vue. Et c'est une offensive, bien évidemment, contre tout ce qui est le service public, contre tout ce qui est, bien évidemment, l'aide concrète, la défense de la civilisation humaine que nous avons acquis et qu'ils veulent aujourd'hui, pour sauver le capitalisme, remettre en cause. Alors, camarades, dans cette situation, qu'avons pu nous faire dans cette situation? Comment on fait pour les bloquer? Comment on fait pour se défendre dans cette affaire? Avec la fédération, camarades, on a appelé une conférence des hôpitaux en novembre 16. Il y avait là plus de 400 délégués, il y avait là plus de 200 établissements rassemblés, et la conférence a décidé d'une manifestation de défense de l'hôpital public, à laquelle sont joints d'autres fonctionnaires, d'autres camarades, le 7 mars. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, camarades? Paraît-il, nous rompions je ne sais quelle tradition qui voulait qu'en période électorale, on n'avait pas le droit de faire grève et de manifester. Je peux vous dire, camarades, on l'a fait. Deuxièmement, la Terre s'est pas arrêtée de tourner.
Aucun nous a reproché je ne sais quoi de ce point de vue. On n'a pas touché en quoi que ce soit à l'indépendance. Et au contraire, bien au contraire, cette manifestation a été la réussite que vous savez, comme l'a rappelé ce matin Yves. Mes camarades, nous avons fait la même conférence dans les EHPAD. Nous sommes à la remorque de personne. La conférence des EHPAD, elle a été convoquée par la fédération FO. Les délégués des EHPAD, c'était les délégués FO. Bien évidemment, on a invité tous ceux qui voulaient défendre, etc., de ce point de vue, à rejoindre sur nos revendications, sur nos positions, qui n'étaient pas les leurs, de ce point de vue, parce qu'on a revendiqué dans cette affaire, bien évidemment, le fait que les EHPAD restent dans le cadre de la sécurité sociale et je ne sais dans quel autre financement de 5e risque ou je ne sais pas quoi. On a revendiqué, de ce point de vue, que les vieux ont le droit d'être malades comme tout le monde et donc d'être soignés par la sécurité sociale. Et de ce point de vue, je vais conclure. De ce point de vue, je dirais une dernière chose. Alors, camarades, j'ai entendu Jean-Claude, il nous dit l'axe est faux et faux. Oui, bien évidemment, camarades, bien évidemment. Qui a jamais pensé le contraire? On nous dit convergence des luttes. D'abord, qui a dit convergence des luttes? Personnellement, moi, convergence des luttes, je ne suis pas pour la convergence des luttes. Camarades, c'est pas pareil que des grèves décident de se rassembler, c'est une chose, mais des luttes, c'est pas les grèves. Les luttes, ça peut être n'importe quoi. Donc on n'a jamais été pour mélanger les grèves et n'importe quoi. On n'a jamais dit convergence des luttes. De ce point de vue, aujourd'hui, ce dont il s'agit, c'est de rassembler tous ensemble, public, privé, de rassembler la force par tous les moyens, s'appuyant notamment aujourd'hui sur la grève des cheminots, d'avancer sur cette question de la réalisation de l'unité, parce que c'est ce que tout le monde veut. Tout le monde veut. Tous nos syndiqués veulent ça. Tous les syndicats veulent ça, de ce point de vue. Tous nos syndicats veulent ça. C'est ce que tout le monde veut, pour une raison bien simple, camarades. Tout le monde veut ça, parce que tout le monde sait, particulièrement pour avoir mené toutes ces batailles, qu'on ne peut pas gagner tout seul, qu'il faudra bien y aller tous ensemble, et en préparant dans ce cadre-là, au moins une journée de 24 heures de grève interprofessionnelle, de grève nettement interprofessionnelle, dans l'unité pour gagner, pour les arrêter et les bloquer. Merci, camarade.